Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Les gars, l'heure est arrivée où je dois mettre le nez dans mon passé, dans mon sombre passé. On va ouvrir ma boîte à souvenirs ensemble. En fait là je suis en train de faire mes valises pour déménager à Paris. Pour ceux qui savent pas, je suis parisienne l'espace de 4 mois. De septembre à décembre, je vivrai dans la capitale. Et du coup, je suis retombée sur mes grosses caisses de souvenirs, de trucs que je garde. Et je me suis dit ça pourrait être fun de les ouvrir ensemble. Bref, tout est là. La poussière, ça me débecte. J'ai vraiment genre 3 caisses comme ça. Ok, alors du coup, on a ça, ça et ça. C'est mis de la poussière partout. On va commencer par celle-ci. Ma plus grosse phobie, qu'il y ait une araignée à l'intérieur qui m'attaque en fait. J'ai pas vraiment classé. Je me souviens que j'accumule ces souvenirs je pense depuis 10 ans en vrai. Mais je sais pas trop ce que c'est. On a ça. Ça c'est ma mamie qui avait dessiné mon sac. Oh my god, ça me débecte, mais c'est stylé. Quand j'étais partie en Floride 2017, j'avais 16 ans. Tous mes copains qu'on avait rencontrés là-bas, qui viennent des 4 coins du monde, ils avaient écrit sur notre t-shirt: Ciao princesa, you're so beautiful, I hope to see you again. Oh. Cette personne voulait me pécho ou quoi? Putain, c'est trop stylé. Je sais plus c'est quelle langue, mais c'est un truc en japonais, chinois, je ne sais pas. Zoé, you have been wonderful to my bus. Hein? Ok, le chauffeur de bus m'avait écrit sur le t-shirt. Bah génial. Oh my god, ça je me souviens de ce qu'il y a dedans. Regardez, c'est un carnet que j'ai depuis longtemps, où j'avais trié, à l'époque j'étais déjà très organisée, tous mes dessins de primaire. Parce qu'avec mes copines on aimait trop dessiner et j'avais tout gardé. Je t'aime ma copine Zoé. J'avais une pote, elle dessinait trop bien. Genre vraiment, on avait 8 ans, elle dessinait de ouf bien. Mieux que moi actuellement. Oh my god, on s'envoyait des cartes postales avec mes amis quand on était petites. Ma Zoé, un petit coucou d'Oma. Ah bah c'est ma mamie. Il fait beau, il y a des chevaux partout ici. Est-ce que tu as acheté un cadeau pour Manon? Écris-nous bisous. Oh regarde. Putain mais c'est chaud. Avant qu'on ait des téléphones, on s'envoyait des cartes postales tout le temps. Oh, 2006. Regardez. J'avais 5 ans quand j'ai reçu ça, c'était ma meilleure amie de l'époque. Salut Zoé, il fait chaud, je me baigne, bisous. Oh non mais c'est trop chaud. Les cartes par contre, qui a fait ces designs, ce n'est pas beau. Excusez-moi pour le bruit, ma machine à laver est en train de décoller dans l'espace. Je suis trop contente d'avoir gardé tout ça, wesh. Ah, alors ça, je faisais beaucoup. Des coloriages de meufs en fait, déjà dessinés et je les coloriais. Voilà, c'est tout ce que je savais faire. Regardez, j'avais fait un planning pour ranger ma chambre. Organisation pour ranger la chambre de Zoé, la meuf psychopathe à 11 ans, elle fait des plannings. Donc lundi, je rangeais ma chambre et je rangeais mes vêtements et mardi, je rangeais mon bureau. Franchement, le rangement, ça a toujours été un peu un calvaire pour moi. Encore aujourd'hui, chez moi, c'est vraiment... je mets du bazar tous les jours. Je faisais grave de l'art à l'époque. En fait, je découpais dans les magazines et je peignais le fond et je collais dessus. Voilà, fait par Zoé. Et j'adorais, j'en faisais plein. Et je trouvais ça trop beau. J'étais genre, mais maman, mais mets-les dans des cadres et mets-les dans la cuisine en fait. La reine de la cuisine, c'est moi. Ma mère n'allait pas mettre ça dans la cuisine. Par contre, j'ai des dessins qui font vraiment peur. Voilà, c'est flippant. On avait peut-être des problèmes psychologiques avec mes amis. Et là, on est sur un dessin d'une personne qui balade un gosse maléfique. Ça fait un peu peur. Mes parents devaient s'inquiéter de moi à cette époque-là. Là, c'est moi. On part sur un petit vinyle. D'ailleurs, faut que je mette avec mes vinyles. Qui fait le bruit de Touloum de Netflix quand tu l'ouvres. Là, j'ai encore beaucoup de lettres. Écrit par Zoé, oh my god, j'adorais écrire des histoires, vraiment c'était ma passion, j'écrivais des histoires à un certain moment. Et là j'avais écrit une histoire, le chat aux yeux rouges. J'avais fait la derrière de couverture. Ah c'est quoi ça? C'est mon galop 1, mon galop 1 de cavalier. C'est le seul galop que j'ai arrêté le cheval après. Mais je suis pas peu fière. Qui se souvient de ça? Mon voisin Totoro, j'avais fait un album de films. Ça c'est quoi? Un dessin, joyeux anniversaire, c'était ma pote qui dessinait trop bien. Elle m'avait fait un bête de dessin à 8 ans, j'étais trop touchée, vraiment incroyable. Oh my god, encore un t-shirt. Ça c'était le t-shirt de mon lycée. Ah je vous dis, on est tout mélangé dans les époques. C'était le t-shirt de mon lycée, voilà, lycée Renoir à Angers. J'adore, best lycée. J'ai eu ça à mes 18 ans, mes potes ils m'ont offert ça. Un autre t-shirt. Bon ça je crois j'avais genre 5 ans, 7-8 ans. J'aime papa et maman, Zoé. Ah, faudrait que je le réessaye. Est-ce que vous pensez qu'il me va toujours? Ça, j'ai gardé... Oh la richesse. À l'époque, c'était trop la mode de faire sa chambre en mode London. J'avais des trucs comme ça partout. Et j'ai gardé ça en souvenir. Une petite Converse London. Je trouvais ça trop stylé. J'étais trop fière d'avoir ça en décoration dans ma chambre. LOL, c'était très moche. Oh, mon doudou. J'ai eu tout le temps le même doudou depuis que je suis née. Il s'appelle Doudou Vieux. Oh, je l'aime trop. Vous savez que quand je suis triste, je le reprends des fois. C'est mon doudou de naissance, genre, et il est cassé partout, il y a des trous partout. Du coup, je l'ai mis des pansements. Et ça me dégoûte un peu parce que j'ai jamais lavé, mais je trouve qu'il est trop chou.
Oh, vous savez, dès que je le mets comme ça là, j'ai grave un sentiment de sécurité. Oh, je l'aime trop. Oh, mon doudou vieux. Mais du coup, je suis obligée de le mettre là en sécurité pour qu'il se conserve au mieux dans une petite pochette. Non, mais désolé, mais il est trop chou, j'ai envie de pleurer là. Oula, mon album de naissance. Vraiment, moi, en fœtus. Je crois que j'ai fait mal à ma mère en sortant. Mais regardez, c'est trop stylé avec mon père. J'avais genre 2 jours là. Oh, mon tout premier agenda que j'avais fait. Cet agenda est un peu passé à la trappe parce qu'il y a eu quelques petits soucis avec l'éditeur et tout. C'était l'agenda 2018-2019. C'était mon tout premier quoi. Ensuite, j'ai fait cet agenda. Ensuite, j'ai fait lui. Ensuite, j'ai fait mon planeur cette année. J'avais fait la couverture de plusieurs magazines. J'avais fait la couverture du Prétise. Là, c'est moi. Attends, c'est quelle année ça? 2015. J'avais 14 ans sur ce truc et j'étais trop fière. Ensuite j'ai fait celle-ci, c'est ouf wesh. J'avais vraiment une tête de bébé quoi. En mode insociable sur mon lit, sur mon téléphone. Alors, en vrai ça c'était le premier gros shooting que j'avais fait pour être dans un magazine quoi, à 14 ans. Putain, c'est incroyable. J'ai un petit carnet, votre vie en liste. Ah oui. Ce que je sauverais si ma maison était en feu. Ma tirelire, mon tas d'habits sur ma chaise. Qui sauve ça? Qui sauve un tas d'habits sur une chaise? Ma déesse, mon téléphone et doudou vieux. Doudou vieux toujours dans mon cœur. Mes passe-temps préférés, l'ordi, la télé, la musique, décorer ma chambre, me prendre en photo. Finalement ça n'a pas tant changé, c'est juste devenu mon métier quoi, au lieu de mon passe-temps. Les secrets que je confie qu'à mes meilleurs amis. Aucun, je l'ai dit à personne. En vrai c'est vrai qu'il y a des secrets, il y a des trucs, je les ai en moi, je ne les dis à personne. Les musiques qui me donnent la pêche. Skyfall de Adele. C'est une musique très triste. À quel moment ça me donnait la pêche. Le même que moi de Gary. Les chansons de Violetta. Entre parenthèses, c'est une série. Violetta, ma vie. Envole-moi. Tu es de la famille. Je marche seule. Comme toi de Génération Goldman. J'étais trop fan de Jean-Jacques Goldman en fait. Mes drogues. L'ordi et les cacahuètes. Si j'étais richissime, ok, je suis pas richissime, mais j'ai des sous, voilà, parce que bah mon métier gagne bien sa vie. On va voir du coup si j'ai fait ce que j'avais prévu de faire si j'étais riche. Je ferais des dons aux pauvres. Alors c'est très mal exprimé, ok, j'avais 10 ans, mais j'ai fait des dons à des personnes dans le besoin. J'offrirais des choses à ma famille, ça c'est fait, j'adore faire des cadeaux, j'en fais tout le temps. Je m'achèterais des chaussures et des habits, c'est fait. Hein. J'irai à New York, au Japon et en Italie, et j'aurai une Porsche. Bon alors, la Porsche, on va attendre plus tard. J'irai à New York et au Japon, j'ai jamais fait New York, j'ai jamais fait le Japon, et c'est toujours dans mes destinations que j'ai trop envie de faire. Mes excuses les plus efficaces, j'ai pas fait exprès, c'est man. Mais plus beaucoup de folie. Vous êtes prêts? Une tug, vous avez une tug devant vous. Renverser tous les vêtements de mon armoire. C'est mon plus gros coup de folie, ok? Vous avez un problème avec moi? Moi je renverse les vêtements de mon armoire. On n'est pas sur la même longueur d'onde en fait. Mes plus belles rencontres. J'ai mis 2 prénoms, je ne parle plus à ces 2 personnes. Un autre doudou. Ah oui, ça c'était un petit doudou qu'on m'avait brodé. Un câlin, ma Zoé. Trop mignon. On a mon journal intime. Est-ce que les vrais s'en souviennent de la vidéo Je vous lis mon journal intime? Philibert a demandé à Garance si je l'avais déjà aimé. Comme une grosse débile, j'ai dit non. J'avais écrit des nouvelles choses il y a quelques années, en 2020. Je voulais plus écrire ici, mais aujourd'hui je ressens le besoin de me confier. Avec mon statut d'influenceuse, c'est très dur de faire des nouvelles rencontres. Dès que je parle à quelqu'un, je suis comme juste Zoé, je passe beaucoup de temps seule chez moi en ce moment, et là tout m'explose à la figure. Je suis perdue, je ne sais pas comment sera mon futur, je ne veux pas m'ennuyer. J'ai pas beaucoup d'amis. Oh, ça fait trop pitié. En vrai, il y a 2 ans, j'étais vraiment mal. Je ne veux pas m'ennuyer, j'ai pas beaucoup d'amis, je sors pas beaucoup et je ne me sens pas pleinement heureuse. Je sais pas quoi faire. Quand je suis occupée, tout va bien. Quand je suis seule, non. J'angoisse 3 petits points. J'aime pas ma vie. On va se calmer sur les mots. J'aime pas ma vie en ce moment, j'arrive plus à profiter. Je me demande d'où sortira mon prochain copain. Non mais frère, genre en mode ta vie tourne autour d'un mec. Je dois me faire à l'idée que pour l'instant, je n'aurai pas d'affection. La meuf est une psychopathe et elle a forcément besoin d'un mec. Je fais la meuf heureuse qui profite de la vie, mais c'est pas toujours ça. En vrai, ça fait grave de la peine. En fait, l'année qui a suivi mon bac, quand je me suis lancée à plein temps dans les réseaux, j'étais beaucoup seule et tout, et ça a été un peu compliqué parfois. Surtout quand en plus il y a une rupture, enfin bref, c'est compliqué. Et du coup, j'étais mal de ouf. Donc pour toutes les personnes qui passent un peu par cette période-là, qui se sentent pas au mieux, qui n'ont pas forcément une tonne d'amis, moi je sais que j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai des vrais amis, mais j'en ai pas beaucoup, et je suis pas la meuf qui sort au bar tous les soirs, qui sort tous les week-ends et tout, pas du tout, au contraire. Et pendant un moment j'angoissais beaucoup, je me disais mais pourquoi moi je sors pas quand les autres et tout. Donc s'il y a des gens qui passent dans cette passage de la vie là, sachez que ça rebondit toujours, on ressort toujours meilleur, des choses comme ça, et il se passera forcément quelque chose qui va faire que votre vie va prendre un tout autre tournant. J'ai écrit ça, je sais plus c'était quand. Le 10 février 2020, 4 mois plus tard, je rencontrais mon mec actuel, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, enfin vraiment, alors que j'étais au plus bas et que vraiment je m'attendais à rien du tout. Quand t'es au plus bas, tu remontes forcément plus haut après, donc ne perdez pas espoir. Qu'est-ce qu'on a? On a mon livre. À 16 ans, j'ai sorti un livre, voilà, il est comme ça, ceux qui ne savaient pas, ben voilà. C'était un très
bel aboutissement pour moi. Parce que c'était vraiment un livre où, pour de vrai, j'avais vraiment écrit chaque chapitre qui après a été relu. Bisous à Le Quartier des écrivains qui m'avait fait confiance à l'époque, qui m'avait proposé de faire mon livre. Ah, c'est trop chou. Je garde les courriers que je reçois de la part des marques, les invitations et tout. J'ai des lettres et tout, des belles lettres. Quand j'étais invitée par le Georges V, mon accréditation pour les Energy Music Awards, une lettre de Chanel, une lettre de Dior. Pourquoi j'ai une lettre de Dior? Ils n'ont jamais collaboré avec moi. Ah non, c'est juste mon bon de livraison. C'est mon ticket de caisse en fait. Ah, ça me touche trop. Pour mes 18 ans, ma mamie m'avait écrit une lettre. Je vais pleurer. C'était un Noël. Attends. Faut pas que je la lise. J'ai lu vraiment 3 lettres, 3 mots et j'ai déjà les larmes aux yeux. Donc je vais pas la lire maintenant parce que le maquillage s'il vous plaît. Mais c'était au Noël de 2020 et ma mamie avec qui, enfin je l'adore, on parle souvent mais on va pas tout le temps dans les sentiments. Elle m'avait fait une lettre et ça m'avait trop touchée. C'est les meilleurs souvenirs de trucs comme ça. Ça c'est quoi wesh? Ah, un petit dessin, c'est Gab qui avait dû me faire ça. Ah oui, c'est Gab qui m'a dessiné Achillou, mon chat, trop chou. Oh là là, ça me fait chaud au cœur. Je suis vraiment trop contente d'avoir gardé ça, purée. Bon, c'est la fin de cette caisse. C'est vraiment le bazar. J'ai mis des souvenirs partout. Ok, alors, la seconde caisse. Alors ça, je crois que c'est la caisse que j'ai dédiée à vos cadeaux, vos lettres et tout. Parce que avant le Covid, à l'époque, avant le Covid, je faisais pas mal de dédicaces pour mon livre et pour mes agendas. J'ai fait genre vraiment beaucoup de dédicaces. Et du coup, vous m'aviez donné plein de lettres, j'avais accumulé plein de trucs, des petits cadeaux et tout, enfin trop chou. Et du coup, j'ai gardé la plupart ici. Du coup, on va regarder un dessin d'une abonnée. Purée, c'est trop chou. Là, j'ai plein de lettres. Il y a des jours, mais ça me fait tellement plaisir, genre. Je revenais de dédicace et genre, j'avais tellement de je me disais, punaise, les gens, ils prennent tellement du temps pour moi. Ah, encore un t-shirt. Ça, c'est un t-shirt avec vous qui avez écrit des trucs. Hello Zoé, sache que nous te suivons depuis le début et nous sommes toujours autant fans de toi et de ton humour. Oh, c'est trop chou. Joyeux anniversaire, gâteau tourne par terre sur les pieds de la grand-mère. Ah. Mais surnom, Zozo, Zouille. Personne ne m'a jamais appelé comme ça. Pourquoi je m'invente des vies? Mon animal préféré, le chat. Ma couleur, le fuchsia. Aujourd'hui c'est le rose, c'est un peu préparé. Mon chanteur, Tal. J'étais très fan de Tal, ok. Mon émission préférée, le Juste Prix. À quel moment une personne de 10 ans est fan du Juste Prix? Pouvez-vous m'expliquer? J'étais déjà dans le business en fait. Ma BD, les Sisters. Oh my god, les Sisters. J'étais trop fan de cette BD. Ça, c'est un cadre qu'on m'avait offert de Mimo et moi. Et c'était trop chou. Vous avez fait un petit carnet de plein de mots d'abonnés et tout. Vraiment, mais trop chou. Regardez. Je me demande ce qu'elles deviennent ces personnes. Est-ce qu'elles me suivent toujours? Ça, c'était mon invitation au Etam Live Show de l'année dernière. Je suis très contente d'être invitée. Oh my god, les gars, mes premières lunettes de vue. Déjà la gueule du truc. Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 8 ans et je suis en CE1. Voilà, c'était mes premières lunettes de vue, je me trouvais trop swag avec. Ah, c'était une lunette rectangle. Ça, je crois, c'est mes étoiles de ski, c'est ça. Regardez, j'étais trop forte, j'avais plein d'étoiles. J'ai ma 3e étoile, mon étoile de bronze. Et voilà, je me suis arrêtée après mon étoile de bronze. Déjà, ça, c'était ma boîte quand j'ai reçu mon cadre des 100 000 abonnés sur YouTube. Déjà, pourquoi je garde ça? J'ai eu très peur en ouvrant la boîte, je croyais que c'était un truc vaudou. Ça, je sais pas d'où ça vient. J'ai zéro signification à cette chose, je sais pas qui me l'a offert, je sais pas d'où ça sort, mais bon. Il y a vraiment plein de mots d'abonnés, trop miss. Et en même temps, il y a des mots de mes potes, il y a le faire-part de mon frère, ça a aucun sens. Qui m'a appris à ranger en fait? J'ai mon brevet. Voilà, si je le cherche, bah, je sais qu'il est là. Évaluation des acquis des élèves de CM2. Zoé Tondu. En mai 2012, j'écrivais trop mal. Je détestais mon écriture. J'ai un petit éventail. Ah mais il faut que je ressorte cet éventail. Je vais grave le ressortir, que j'avais acheté à Singapour. Et là aussi j'ai un cadre là, que vous m'aviez offert au Royaume du Web 2019. Putain, le temps qu'il a fallu pour faire ça, avec toutes mes miniatures et tout. C'est trop mimi. Faudrait que je range mieux ces petits endroits. Mais je trouve ça un charme le bazar, non? Parce que vous êtes pas d'accord. Ok, on passe à la dernière boîte. C'est la plus récente, ça c'était Coachella cette année, règle du tennis. Ah oui, j'ai fait une OP avec Roland Garros cette année et j'ai fait du tennis il y a genre 5 ans, enfin genre en vrai j'ai fait pas mal de tennis, genre je me débrouille mais j'ai jamais fait de match parce que j'avais peur de la compétition. Et du coup j'étais pas calée en termes de règles de match et du coup vu que je voulais vraiment bien réussir l'OP, je voulais pas dire de la merde et tout, je voulais être calée sur les règles du tennis avant d'aller à Roland Garros parce que voilà, je méritais d'être là quand même. Je m'étais fait tout un calepin avec les règles du tennis, le classement mondial, savoir qui étaient les 10 premiers mondiaux, les 10 premières mondiales et tout. Ça, je suis très fière et j'avais appris ça. Et du coup, sur place, je suis arrivée en mode ah ouais, mais je le connais lui et tout. Ils avaient grave cru que j'étais forte et tout. Et non, j'ai vraiment tout appris avant.
Du coup, voilà ma petite accrède Roland Garros. Encore des lettres, encore des bracelets de festival que je garde. Alors ça, tiens, très drôle. Je suis allée en Autriche avec 2 potes en début d'année pour visiter. Et j'avais acheté 2 cartes postales que je voulais envoyer à ma famille. Encore une fois, une femme très carte postale ici. Sauf que je les avais mis dans un endroit de mon sac que j'ai oublié en fait. Du coup, je pensais les avoir perdues. Et genre, je suis revenue à mon retour, j'avais perdu mes cartes, j'étais trop dégoûtée. Et je les ai retrouvées genre 2 mois après que je sois revenue en France. Et du coup, ces cartes n'ont jamais été écrites, mais elles sont là. Elles sont un peu moches d'ailleurs. Le CD de OG, trop chou, mais en fait j'ai pas de lecteur CD donc je peux pas le lire. Il est dans ma boîte à souvenirs parce que je suis très contente de l'avoir reçu. Ça c'est un petit tapis, mais sauf que vraiment il est très petit donc je sais pas quelle est l'utilité. Et là c'est que des trucs assez récents. Regardez, ça c'était les échantillons pour mes sacs Lancaster au début. Je crois que je les avais validés ces 2 couleurs. Mais en fait avant que les sacs soient créés, je recevais des échantillons de couleurs chez moi comme ça pour valider la couleur sur du cuir. Ça c'est un petit truc que mon copain il a gagné à la fête foraine pour moi. Je suis très contente. On change pas une équipe qui gagne. J'avais les 18, j'ai eu les 20. Toujours par les mêmes potes. Toujours pour mon anniversaire. Génial. Ah, c'est de la merde ce truc. J'ai cassé mon cadeau. Non. Il y en avait des souvenirs, il y en avait des trucs à vous montrer. J'adore garder des souvenirs. Franchement, si vous avez envie, vous aussi, vous faire une petite boîte à souvenirs. C'est génial. C'est des trucs qui ont du sens que pour toi. Et quand tu les reçois, t'es pas en mode bon. Mais quand tu les revois, genre 5 ans après, 10 ans après, c'est trop chou. Donc je suis trop contente d'avoir remis le nez là-dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura diverti en tout cas. Je vais partir sur un big tri et rangement de mes souvenirs parce que je me suis rendu compte surtout que je mettais n'importe quoi, n'importe où. Donc il va falloir qu'on range tout ça, il va falloir être organisé en fait. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à commenter, à la partager. C'est super important pour moi. Enfin, c'est tout un algorithme mais en gros ça montre que vous aimiez bien ce type de vidéo comparé à d'autres types de vidéos. Enfin bref, n'hésitez pas si vous avez aimé. Juste un petit j'aime, ça coûte rien, ou un petit commentaire, même si tu me dis chaise. Pour moi ça aura du sens, regardez. Bref, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!